Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance de cours de mathématiques financières. Alors, toujours avec la partie des annuités, on a vu comment calculer la valeur acquise d'un ensemble d'annuités. Maintenant, nous allons définir ce que c'est qu'une valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes, c'est la somme qu'on peut emprunter au début de la durée. Donc, c'est une somme qu'on emprunte au début et qu'on cherche à rembourser par la suite des annuités. Je vous donne un exemple. Supposons que je veux prendre un crédit, mais je sais que les mensualités que je peux donner, je ne peux pas dépasser 1000 dirhams. Donc, je sais que je veux rembourser mon crédit par des versements de 1000 dirhams pendant une année. Donc, la question que je peux me poser, c'est combien je peux prendre pour pouvoir rembourser cette somme-là par la suite de 1000 dirhams pendant une année. Donc, ce que je suis en train de chercher, c'est une valeur actuelle. Donc, c'est une valeur que je peux prendre au début. Donc, c'est une valeur qui ne contient pas d'intérêt. Donc, c'est la somme qu'on emprunte au début et qu'on va essayer de rembourser par la suite des années. Donc, comment on calcule cette valeur actuelle? Alors, notons V indice 0, c'est la valeur actuelle par la suite des annuités. A, c'est le montant de l'annuité constante. N, c'est le nombre de périodes. Et T, c'est le taux d'intérêt par période de capitalisation. Alors, ce qu'on sait sur la valeur actuelle, c'est sa relation avec la valeur acquise. Donc, on sait que la valeur actuelle, c'est la valeur acquise multipliée par 1 plus t à la puissance moins n. Donc, on a déjà vu la formule de la valeur acquise en fonction des annuités. Donc, on a déjà vu que Vn, c'était A facteur de 1 plus t à la puissance n moins 1 sur t. Donc, nous allons la remplacer dans cette formule. Donc, ça nous donnera cette formule-là. Donc, on va développer cette quantité. Donc, ça nous donne... Donc, je vais effacer ce qui est écrit sur l'écran. Effacer la souris. Donc, voilà. On va effacer ça. Donc, je vais multiplier 1 plus t à la puissance moins n par 1 plus t à la puissance n et par moins 1. Donc, ça nous donne cette quantité. Donc, vous remarquez que 1 plus t à la puissance n fois 1 plus t à la puissance moins n, ça va donner 1 plus t à la puissance 0, donc c'est égal à 1. Donc, finalement, la valeur actuelle, c'est la valeur de l'unité fois 1 moins 1 plus t à la puissance moins n sur t. Alors, prenons un exemple. La question, c'est quelle somme d'argent peut-on emprunter si on s'engage à le rembourser par le paiement de 10 trimestrialités égales à 5625 dirhams chacune. Le premier remboursement ayant lieu 3 mois après la remise des fonds. Donc là, on considère que le taux trimestriel, c'est égal à 2,20%. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche à déterminer? On cherche à déterminer la valeur qu'on peut emprunter. C'est-à-dire qu'on cherche à déterminer une valeur actuelle. Donc, c'est une application directe de notre formule. V0, c'est A fois 1 moins 1 plus t à la puissance moins n sur t. Il faut bien sûr vérifier si le taux est homogène avec la nature des versements. On a un taux qui est trimestriel. Les versements, ils se font d'une manière trimestrielle. Donc, ils sont bien homogènes, ce qui veut dire qu'on va appliquer la formule directement. Donc, application numérique, ça nous donne la valeur de 50 002 dirhams. Alors, la valeur acquise exprimée P période après le dernier versement. Donc, prenons la situation suivante. On a une personne qui effectue un versement mensuel de 2000 dirhams à son compte bancaire pendant 12 mois, avec un taux mensuel de 0,4%. Après la 12e mensualité, il arrête ses versements et laisse le capital générer des intérêts composés pendant les 4 mois suivants. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pendant les 12 mois, la personne, elle va verser 2000 dirhams chaque mois. Donc à partir de la 12e
du 12e versement, il va arrêter ses versements. Mais il va laisser son compte générer des intérêts pendant 4 mois. Ça veut dire que la durée totale qu'on a ici, on peut la diviser en deux parties. Donc si on veut illustrer graphiquement cette situation, on va dire que pendant les 12 premières périodes, il effectue des versements de 2000 dirhams, mais à partir du 12e mensualité, il va arrêter ses versements, mais le compte, il va rester dans son compte bancaire. Donc là, c'est comme si on a une durée qui est divisée en deux parties. Une première partie où on a effectué des versements. Donc là, on va chercher à calculer la valeur acquise par ces 12 mensualités. Et une autre partie, on va calculer la valeur acquise par un capital placé à intérêt composé. Donc dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on a? La valeur acquise qui a été trouvée par les 12 annuités, c'est comme si on l'avait placée à intérêt composé, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans le cas des intérêts qui sont composés. Donc là, dans la première partie, on va calculer la valeur acquise par 12 mensualités. Dans la deuxième partie, on va calculer une valeur acquise dans le cas des intérêts qui sont composés. Donc allons-y, c'est ce qu'on va faire. On a la valeur acquise par les 12 mensualités, c'est-à-dire qu'on est là, on est à cette période-là. Donc la valeur acquise par les 12 mensualités, c'est V indice 12. Donc ça, c'est la formule des valeurs acquises d'un ensemble d'annuités. Donc c'est 2000 fois 1 plus le taux à la puissance n moins 1 sur le taux. Donc ça a donné la valeur 24 535. Alors maintenant, cette somme de 24 535, elle va être placée à intérêt composé pendant 4 mois. Donc nous allons calculer la valeur acquise par V12 pendant 4 mois, bien sûr en utilisant la formule des intérêts qui sont composés. Donc V indice 12 plus 4, c'est la valeur V12 fois 1 plus T à la puissance 4, parce qu'on a une durée de 4 mois. Donc ça a donné finalement la valeur de 24 930 dirhams. Alors d'une manière générale, notons V indice n, c'est la valeur acquise de la suite des n annuités constantes, et Vn plus P, c'est la valeur acquise par Vn, c'est-à-dire par la somme qu'on a acquis après n annuités. Donc c'est la valeur acquise par Vn après P période du dernier versement. Donc d'une part, on a la formule de la valeur acquise d'un ensemble d'annuités, et d'autre part, on a la formule de la valeur acquise d'un placement d'un capital qui a été placé à intérêt composé. Donc nous allons remplacer Vn par sa valeur dans la formule, ce qui va donner finalement la valeur acquise, d'un ensemble d'annuités P période après le dernier versement. Prenons une application. Nous constituons un capital par 15 versements semestriels consécutifs de 10 000 dirhams chacun. Nous cessons nos versements, mais laissons le capital porter intérêt composé pendant 2 années. Donc la question, c'est de calculer la valeur acquise 2 ans après le dernier versement. On suppose que le taux annuel de capitalisation, c'est 6%. Alors là, on se retrouve dans le même cas. Donc il y a une période où on effectue des versements, et il y a une autre période où il n'y a pas de versement, c'est-à-dire que le capital est placé à intérêt composé. Alors, première chose à vérifier, le taux, est-ce qu'il est homogène avec la nature des versements? Donc, on a des versements qui sont semestriels, on a un taux qui est annuel. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de calculer le taux semestriel équivalent au taux annuel de 6%. Alors, on a la formule. Taux semestriel, c'est la racine de 1 plus le taux annuel moins 1. Donc, ça nous donne 1,02, cette quantité moins 1. Donc, le taux semestriel, c'est ça.
Alors, premièrement, on va calculer la valeur acquise par ces 15 versements. Donc, V indice 15, c'est la formule 10 000 fois 1 plus le taux à la puissance 15 moins 1 sur le taux. Et après, cette V15 va être placée pendant 2 années. Donc, on va calculer la valeur acquise par V15 pendant 2 ans. Donc, bien sûr, on a un taux qui est semestriel. Donc, la durée aussi, on va l'exprimer en nombre de semestres. Donc, ça nous donne V indice de 15 plus 4, c'est V indice 15 fois 1 plus le taux à la puissance 4. Parce que là, puisque nous avons 2 ans, si on la convertit en nombre de semestres, ça va nous donner 4. Donc, application numérique, ça va donner la valeur finale de 208 309,25 dirhams. Alors maintenant, on va voir l'inverse, le sens inverse. On va calculer la valeur actuelle exprimée P période, mais avant le premier versement. Donc là, on est dans cette situation. Une somme d'argent qu'on a notée V, elle a été placée, donc une somme d'argent V, elle a été placée pendant P période et elle a acquis la valeur V indice 0. À partir de la Pème période, on commence à effectuer des versements pendant N périodes. Donc l'objectif, c'est de calculer la valeur initiale V. Alors de même que dans le cas précédent, cette période, on peut la diviser en deux. Donc on peut dire que la première période, c'est un placement à intérêt composé pendant P périodes, c'est-à-dire que là, on n'effectue aucun versement. Et dans la deuxième période, on a des versements qui ont été effectués. Donc là, V0, c'est une valeur actuelle de N annuités. Donc, dans la première partie, on va utiliser la formule de la valeur actuelle dans le cas des intérêts composés. Et dans la deuxième partie, on va on va utiliser la formule de la valeur actuelle dans le cas où on effectue N annuités. Alors, on sait que la valeur actuelle d'une suite de N annuités, elle est donnée par la formule A fois 1 moins A plus T à la puissance moins N sur T. Et on sait également que la valeur actuelle de V0 pendant P période, bien sûr en fonction, c'est V qui est égal à V0 fois 1 plus T à la puissance P. Donc nous allons remplacer V0 par la formule. Donc ça nous donne V, c'est A fois 1 moins 1 plus T à la puissance moins N sur T fois 1 plus T à la puissance moins P. Alors prenons une application. Nous faisons un placement de X dirhams à intérêt composé au taux annuel de 8,25%. 4 années après ce placement, nous retirons chaque année la somme de 16 000 dirhams. Au cinquième retrait, le compte est épuisé. Donc la question, c'est calculer le montant de ce placement. Donc c'est-à-dire calculer la valeur de X. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un placement qui a duré 4 années. Donc, P, c'est égal à 4. Et on a des versements. Donc là, il s'agit du sens inverse, c'est-à-dire que ce sont des retraits au lieu de versements. Donc, des retraits de 16 000 dirhams au cinquième retrait. Donc, il y a 5 retraits. Donc, N, pour nous, c'est égal à 5. Donc, si on applique ça à notre formule, on a la valeur des versements A, c'est 16 000. La valeur de N, c'est 5. Et la valeur de P, c'est 4. Donc, application numérique, ça va donner... je n'ai pas calculé la valeur finale. Je vous laisse le soin de le calculer. L'essentiel, c'est d'appliquer cette formule-là. Donc, avec ça, nous avons terminé cette séance et on va se retrouver la séance prochaine.